Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger un exercice de filtrage. C'est un exercice de filtrage par un filtre du premier ordre et c'est un exercice intéressant puisque dans celui-ci, on va filtrer un signal périodique mais non purement sinusoïdal puisque c'est un signal qui s'écrit sous la forme d'un sinus cube que nous allons filtrer. Donc, dans un premier temps, on nous demande de rappeler la forme canonique de la fonction de transfert d'un filtre passe-bas du premier ordre, de pulsations de coupure oméga 0 et de gain statique 1. Donc là, c'est du cours, donc je vous renvoie à votre cours. La forme canonique, c'est H0 sur 1 plus J oméga sur oméga coupure. Et donc ici, on va en déduire que H va être égal à 1 sur 1 plus J oméga divisé par oméga 0, tout simplement, puisqu'on nous demande d'appeler oméga 0 la pulsation de coupure. Donc voilà pour la fonction de transfert, on en aura besoin dans la troisième partie. Donc dans la deuxième partie, on nous demande de linéariser l'expression du signal d'entrée, c'est-à-dire le mettre sous la forme d'une somme de sinus. Donc il s'écrit E sin cube oméga 0 t, et donc on va linéariser cette expression. Donc on va poser x égale oméga 0 t, et on va calculer sin cube de x. Donc sin cube de x est égal à sin x fois sin carré x. Et là, on va utiliser une première formule de Trigo, qui est que sin carré x, c'est égal à 1 moins cos 2x sur 2. Donc voilà la première formule qu'on va utiliser. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec sin x facteur de 1 moins cos 2x sur 2. Et donc en développant, je me retrouve avec sin x sur 2 moins 1 demi de sin x cos x. Et là, on va utiliser une deuxième formule de trigonométrie qui est que sin A cos B, c'est égal à 1 demi de sin A plus B plus sin A moins B. Voilà. Et donc, on va en déduire que sin x cos, c'est 2x, pardon, ici, cos 2x, sinon c'est un petit peu étonnant, sin x cos 2x va être égal à 1 demi de sinus A plus B, c'est-à-dire 3x, plus sinus A moins B, c'est-à-dire moins x. Et sinus moins x, comme c'est une fonction impaire, ça fait moins sin x, donc ça fait 1 demi de sin 3x moins sin x. Voilà, tout ça pour dire que sin cube x, si on reprend notre calcul, c'est égal à sin x sur 2 moins 1 demi fois encore 1 demi, donc moins 1 quart, de sinus 3x moins sin x. Et donc là, on est au bout. On peut donc écrire que sin cube de x est égal à 1 demi plus 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts de sin x, moins 1 quart de sinus 3x. Donc finalement, le signal d'entrée, E de t, va s'écrire 3 quarts de E sinus oméga 0 t moins 1 quart de E sinus de 3 oméga 0 t, que l'on peut aussi réécrire si on aime bien avoir des termes uniquement positifs. 3 quarts de E sinus oméga 0 t plus 1 quart de E sinus de 3 oméga 0 t plus pi. Voilà pour l'expression du signal d'entrée. Donc on l'a linéarisé, on l'a mis sous la forme d'une somme de sinus. Et maintenant, une fois qu'il est sous cette forme-là, on va pouvoir le filtrer. Alors pour information, je vous ai représenté à quoi ressemblait un tel signal d'entrée. Donc ici, j'ai représenté en Python cette expression du sin cube pour un E qui j'ai pris moi égal à 5 volts. Et donc on pourrait tracer le spectre en amplitude de ce signal pour regarder un petit peu ce qui va se passer dans la suite. Donc on a un terme de fréquence F. Moi, j'ai travaillé avec une fréquence 100 Hz. D'amplitude, ici, 3 quarts de E. Voilà. Ça, c'est le terme du fondamental. Et ensuite, on a un terme qui est à 1 quart de E, ici, et qui va être à fréquence 3F. Alors, cette fréquence du signal, on peut l'appeler F0. Elle n'est pas donnée dans l'énoncé, mais
on nous dit que le signal il est à la pulsation oméga 0 et que oméga 0 est la pulsation de coupure. Donc finalement, ici en question 3, on filtre un signal à la pulsation de coupure. Donc je vous rappelle que notre filtre est un passe-bas, et donc on peut représenter sur le spectre ici la bande passante de notre filtre. La bande passante d'un passe-bas, c'est toutes les fréquences inférieures à la fréquence de coupure, qui ici revient à être la fréquence fondamentale de mon signal. Et donc la bande passante du filtre, c'est ce que je suis en train de surligner en rouge. C'est cette partie des fréquences comprises entre 0 et F0. Donc ici, on voit tout de suite que la fréquence d'amplitude 3F0, de fréquence 3F0 et d'amplitude E sur 4 va être fortement atténuée puisqu'elle est dans la bande rejetée. Donc ici, tout ce qu'il y a ici, c'est ce qu'on appelle la bande rejetée. Et la fréquence centrale, la fréquence fondamentale, F0, elle est en limite de bande passante, donc elle va être un petit peu atténuée, mais beaucoup moins que la fréquence 3F0. Ce qui fait que notre signal en sortie, on s'attend à ce qu'il soit un petit peu plus sinusoïdal que celui du signal d'entrée que je vous ai représenté ici. Donc justement, maintenant, on nous demande de déduire la sortie du signal E de t qui est envoyé dans le passe-bas en tant que sortie S de t. Et donc pour cela, on utilise le principe de superposition. Donc c'est assez simple. C'est-à-dire que notre signal d'entrée, eh bien, il s'écrit comme la somme de deux termes. Un terme que je peux appeler E1 à la fréquence oméga 0, à la pulsation oméga 0, et un terme E2 à la pulsation 3 oméga 0. Donc finalement, mon E de t, je vais l'écrire comme étant E1 plus E2. E2, il est à la pulsation 3 oméga 0. E1, il est à la pulsation oméga 0. Ce E1, il va passer dans le filtre passe-bas avec la fonction de transfert en oméga 0 pour sortir une sortie S1, toujours à la pulsation oméga 0, évidemment. Le signal E2, il va passer dans le filtre passe-bas et je vais prendre pour le traiter la fonction de transfert en 3 oméga 0. Je vais récupérer une sortie S2 qui va être elle aussi à la pulsation 3 oméga 0 et je vais ensuite ressommer mes deux expressions pour fabriquer la sortie complète. C'est ça qu'on appelle le principe de superposition. Et donc on va appliquer cette méthode ici. On a H, comme on l'a vu, qui était égal à 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Donc nous, on a besoin des deux composantes, c'est-à-dire H bar de oméga 0. Ça va faire 1 sur 1 plus J, tout simplement. H bar de, je remplace oméga par oméga 0 et je tombe sur 1 sur 1 plus J. Et j'ai besoin aussi de H bar de 3 oméga 0 qui va être égal à 1 sur 1 plus 3 fois J cette fois-ci. Je remplace oméga par 3 oméga 0. Une fois que j'ai calculé ce H bar en différentes pulsations, je peux calculer le gain. Le gain de oméga 0, c'est le module de H bar en oméga 0. Et ça va faire 1 sur racine de 2. Tandis que le gain en 3 oméga 0, je prends le module et je remplace oméga par 3 oméga 0. Et ça va me faire 1 sur racine de 1 plus 3 au carré, c'est-à-dire 1 sur racine carrée de 10. Voilà. Donc j'ai déjà calculé mes deux premiers gains, 1 sur racine de 2 et 1 sur racine de 10. Je vais aussi calculer les phases. La phase du filtre en oméga 0, c'est l'argument de H bar en oméga 0. C'est donc égal à moins l'argument de 1 plus J, par propriété des arguments. Ça fait argument de 1 moins argument de 1 plus J. Et donc ça fait moins pi sur 4. Et ensuite, j'ai phi de 3 oméga 0, qui est égal à moins l'argument de 1 plus 3J. 1 plus 3J est un nombre complexe à partie réelle positive qui vaut 1 et à partie imaginaire positive qui vaut 3. Donc le nombre complexe est ici. Ça, c'est 1 plus 3J. Et donc l'argument, je peux calculer l'argument de 1 plus 3J à l'aide de l'arc tangente. Ça fait arc tangente de 3. Donc phi de 3 oméga 0, ça fait moins arctan de 3 finalement. Ce qui fait, si on le calcule à la calculatrice, moins 1,25 radian.
Donc j'ai obtenu mes différentes phases ici, moins pi sur 4 et moins 1,25 radians. Et donc je peux maintenant reconstruire ma sortie. On avait E1 qui était égal à 3e sur 4 sinus oméga 0t. Et bien la sortie par le filtre passe-bas, au vu de ce qu'on vient de calculer, nous donne S1 égale 3e sur 4 fois 1 sur racine de 2. Je multiplie par le gain. Le signal, il était de composante d'amplitude 3e sur 4, il est multiplié par le gain, fois sinus de oméga 0t moins pi sur 4. D'accord? Je rajoute, on multiplie par le gain, et dans le cosinus, on ajoute la phase du filtre. Ça, c'est G et phi en oméga 0. C'est ça, c'est très important de comprendre que la composante E1 étant la composante de pulsation oméga 0, je la traite avec la fonction de transfert de pulsation oméga 0. Donc voilà ma première sortie. Et E2, c'était égal à moins 1 quart de E sinus oméga 0t. Et donc, j'en déduis la sortie par le filtre passe-bas sous la forme S2 égale moins 1 quart de E divisé fois 1 sur racine de 10, divisé par racine de 10, ça c'est le gain, sinus oméga 0t moins 1, ce qu'on a calculé au-dessus, 25, on va prendre deux chiffres, moins 1,3 radian. Donc voilà pour la sortie, pareil, le gain et la phase. Par contre, ça c'est G et phi en 3 oméga 0. Pourquoi 3 oméga 0? Parce que, voilà, j'ai fait la petite erreur, pardon, c'est la pulsation du signal de la deuxième composante de la décomposition en série de Fourier du signal d'entrée E de t. Et donc, au final, je recompose en faisant une somme. Et donc, j'ai le bilan qui me donne que S de t est égal, premier terme, 3e sur 4 racine de 2 sinus oméga 0t moins pi sur 4. Ça, c'est la première composante, moins E sur 4 racine de 10 sinus 3 oméga 0t moins 1,3. Voilà la sortie associée à l'entrée par un passe-bas d'ordre 1 de pulsation de coupure oméga 0, c'est-à-dire de pulsation de coupure, la fréquence fondamentale de mon signal. Et donc j'ai fait la même chose, j'ai fait le filtrage avec un petit programme Python, c'est pas très difficile à faire. Et donc vous avez en rouge le signal d'entrée et en violet le signal de sortie filtré. Donc on voit qu'il y a un léger déphasage évidemment par rapport au signal d'entrée, et on voit aussi que on a un signal qui se rapproche plus d'un signal sinusoïdal, ce qui fait que le terme de haute fréquence, le terme de fréquence 3F ici, a été atténué par rapport au signal rouge, ce qui fait que les hautes fréquences sont un petit peu corrigées. On n'a plus les petits défauts qu'on pouvait observer ici, qui étaient les défauts de haute fréquence, entre guillemets. Et donc, on a bien réussi le filtrage. Et donc, on pourrait terminer par retracer de nouveau le spectre en amplitude du signal, cette fois-ci de sortie, pour vérifier qu'on a bien réussi à effectuer ce filtrage. Et donc, on avait le terme de pulsation F0 qui maintenant se retrouve à 3E sur 4 racine de 2. Donc, si je prends E égale 5 volts, comme dans mon tracé, ça fait 2,65. On va prendre 2,7. Voilà, donc ça c'est le premier terme, ça c'est avec E égale 5 volts. Et ensuite, pour le terme de fréquence 3F0, eh bien, il ne nous reste plus que E sur 4 racines de 10, ce qui fait 0,4. Donc on a fortement atténué cette fois-ci. On n'avait qu'un facteur 3 au départ. Tout à l'heure, dans le spectre d'entrée, on avait un facteur 3 entre les deux amplitudes, entre 3 quarts et 1 quart. Et ici, maintenant, on a un facteur 2,7 divisé par 0,4. On a un facteur 7. Donc, on a plus que doublé l'atténuation de la haute fréquence. Donc, on se rapproche d'un signal sinusoïdal. Donc voilà pour cet exercice. Au-delà du calcul qu'il faut savoir faire, mais c'est surtout de bien comprendre la méthode de décomposition en série de Fourier d'un signal qui est périodique mais qui n'est pas purement sinusoïdal. La méthode de filtrage en décomposant par superposition chacune des composantes sinusoïdales de mon signal, puis en reconstituant le tout. Et enfin, c'est bien aussi de savoir tracer des spectres, comme j'ai pu le faire ici,
et de savoir tracer les signaux en Python. Ça, ce sera l'occasion d'une autre vidéo pour les capacités numériques dédiées au filtrage, mais voilà, c'est important de savoir un petit peu faire tout ça. Donc cet exercice finalement est assez complet. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. Bonne journée.